Véronique Sanson, l'une des chanteuses légendaires de France qui a touché le cœur de millions de personnes avec des chansons d'amour émouvantes comme Amoureuse et Besoin de personne, a finalement admis la douloureuse vérité sur son mariage après des décennies de silence. Née le 24 avril 1949 à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne, elle grandit dans une famille d'artistes, où son père, René Sanson, avocat, et sa mère Colette, nourrissent son amour de la musique dès son plus jeune âge. Avec son jeu de piano virtuose, sa voix pleine d'âme et ses talents d'écriture uniques, Véronique est une icône de la pop française depuis les années 70. Mais derrière les lumières de la scène, sa vie était un mélange de joie et de tristesse, et la vérité sur son mariage tumultueux avec Stephen Stills, l'un de ses plus grands chagrins, a été révélée ces dernières années, ouvrant un chapitre larmoyant de son histoire. Le mariage de Véronique Sanson avec Stephen Stills, célèbre membre du groupe de rock américain Crosby, Stills and Nash, a commencé comme une romance qui a traversé toutes les frontières. Ils se sont rencontrés en 1972 à Paris, lors d'une soirée organisée par la maison de disques alors que Stephen était en tournée en Europe. Véronique, qui venait de sortir son album Amoureuse et était au sommet de sa carrière, a été immédiatement séduite par le charme et le talent de Stephen. Quelques mois plus tard, elle laisse tout derrière elle, sa relation avec le musicien Michel Berger, sa famille et sa carrière naissante en France, pour suivre Stephen en Amérique. Ils se sont mariés en 1973 à Guildford, en Angleterre, et ont accueilli leur fils Christopher en 1974. Mais ce qui semblait être un beau rêve s'est rapidement transformé en cauchemar. Dans une rare interview accordée à France Culture en 2022, Véronique a finalement admis la douloureuse vérité que le mariage n'était pas seulement un échec, mais aussi une série de jours pleins de souffrance, de violence et de solitude, lui laissant une blessure qui n'a jamais guéri. La plus grande tristesse dans la vie de Véronique n'a pas seulement été la rupture de son mariage avec Stephen Stills, mais aussi les profondes conséquences qu'elle a entraînées. Elle a dit un jour que les années passées en Amérique avec Stephen avaient été la période la plus sombre de sa vie, durant laquelle elle avait dû faire face à un contrôle strict, à des disputes violentes et à la violence domestique. Dans son autobiographie Avec le temps, 2018, elle écrit « Je croyais que l'amour pouvait tout surmonter, mais j'ai réalisé qu'il pouvait aussi tout détruire. » En 1979, après 6 ans de souffrance, elle décide de quitter Stephen, ramenant Christophe en France. Mais le voyage n'a pas été facile. Elle a dû mener une bataille juridique pour obtenir la garde de Christopher, vivant dans la peur que Stephen puisse lui enlever Christopher à tout moment. La tristesse n'était pas seulement la perte de l'amour, mais aussi le sentiment d'être piégée dans une vie dans laquelle elle ne se reconnaissait plus, une douleur qui a duré des décennies. La carrière de Véronique Sanson est un long parcours jalonné de succès éclatants et d'échecs cuisants, reflétant à la fois son talent naturel et les cicatrices mentales qu'elle porte. Elle débute sa carrière à la fin des années 1960 au sein d'un trio pop avec sa sœur Violaine et son ami François Bernheim. Mais le véritable tournant se produit en 1972 avec l'album Amoureuse, une œuvre profondément personnelle comprenant des chansons comme Besoin de personne, Amoureuse et Bahia. L'album l'a non seulement propulsée au rang de star, mais est également considéré comme un chef-d'œuvre de la pop française, se vendant à plus de 300 000 exemplaires en quelques mois seulement. Son chant plein d'âme, son jeu de piano virtuose et son lyrisme profond ont fait d'elle l'une des artistes les plus appréciées de son temps. Ses représentations à l'Olympia, théâtre mythique de Paris, faisaient toujours salle comble, et elle fut rapidement comparée à de grands noms comme Carole King et Joni Mitchell. Cependant, lorsqu'elle s'installe en Amérique avec Stephen Stills, la carrière de Véronique rencontre des obstacles majeurs. Elle a essayé de continuer à écrire et à se produire sur scène, mais son mariage stressant a eu des conséquences sur son inspiration. L'album Hollywood, 1977, enregistré aux États-Unis, bien que salué par la critique,
n'a pas obtenu le succès commercial espéré. Elle a confié un jour à Télérama, dans une interview, qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans son studio du Colorado, en pleurs parce qu'elle ne retrouvait pas le même sentiment de liberté musicale qu'elle avait en France. L'isolement en Amérique, loin de sa famille et de son public, lui donnait l'impression de se perdre. À son retour en France, en 1979, elle doit repartir presque de zéro, confrontée aux soupçons du public, selon lesquels elle aurait abandonné